Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Vintage Chic de chez Craft O'Clock. Donc on va coller ce soir les papiers sur la page numéro 2. Seconde page. Alors la seconde page, c'est celle où on avait une cascade, un dépliant sur le devant, notre rabat qui s'ouvre comme ceci avec une pochette et deux espaces photos ici. Et au dos, on a nos deux pochettes sur les deux rabats avec une pochette dessous. Alors, on va commencer par le devant de cette page. Alors, j'ai choisi d'utiliser ce papier. Donc, vous le savez, je l'utilise sur le devant et sur le dos de cette page. Et le dos, c'est celui-ci, donc je l'utilise aussi à l'intérieur. J'utilise le recto et le verso de ce papier. Alors, on va commencer par l'intérieur, puisque là, on a l'incision à faire pour le dépliant. Je vais y arriver à m'expliquer. Alors, pop, 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 mon papier. Ici, j'ai décidé, je ne sais plus ce que j'ai coupé. Je le mette à l'endroit quand même. Voilà, il va comme ça. Hop. Et ici, sur la page de droite, j'ai décidé de prendre celui-ci. J'ai dit que je mixais deux papiers pour les intérieurs. Donc, je mets celui-ci. Là. On aurait pu mettre l'autre côté s'il avait été fleuri, mais il me plaît moins comme ça. Quoique, bon, ça trancherait un peu, vous allez me dire, que d'avoir que des fleurs. Moi, je décide de mettre quand même son côté fleuri. Hop. On a nos deux rabats photos qui vont être matés avec le papier nature. Et donc là, je vous donne la mesure. Ben, c'est pas compliqué. Vous prenez la mesure du bord de votre pochette jusqu'à votre découpe dentelle. Donc, si vous avez pris la même mesure de pochette et la même perforatrice, il nous faut 8,1. Alors, on n'oublie pas de décoller la protection sur le score tape. Je vérifie que j'ai bien mon papier dans le bon sens. Un autre aimant est en place, alors on peut en coller. Et on se place le long de notre bordure de la dentelle de la perforatrice. Hop. Je ne sais pas quel temps vous avez eu aujourd'hui chez vous. À Clermont-Ferrand, il a fait super beau et super chaud. Très belle journée aujourd'hui. Même ce soir, je suis rentrée du travail, il faisait encore 22 degrés. C'est le week-end. Nous sommes, vous aurez cette vidéo beaucoup plus tard, courant juin. Mais là, nous sommes le 26 mai, vendredi, et c'est le long week-end. Et je suis contente parce que je suis épuisée. Avec cette grippe et cette sinusite qui m'ont bien fatiguée cette semaine. Alors, je tousse moins. J'ai encore la voix cassée, mais je tousse beaucoup moins. Donc, cette vidéo devrait être un petit peu moins ponctuée de mes cannes de toux. Voilà, et là j'ai bien placé donc le reste, c'est pas compliqué. On a retiré donc les 8 cm pour ici, et ce qui reste, on le met sous la pochette. On respecte notre espace de la bande du gousset des anses et on vient se placer là, devant notre pochette. Voilà. Hop. Ensuite, on va coller notre page sur la page de droite. C'est des pages entières, donc il n'y a pas de mesure à vous donner particulièrement sur celle-ci.
On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Si ce n'est que sur les pages, les rabats, pardon, j'avais oublié de vous le dire, sur les rabats qu'on a coupés à 22,5 au lieu de 22,7, les 2 mm qu'on a enlevés, on les enlève sur le papier également, pardon, j'allais oublier de vous le dire. Pour moi, ça paraît tellement naturel que j'allais oublier de vous préciser ce petit détail. J'ai enlevé 2 mm sur le papier puisqu'on a enlevé 2 mm sur la page. Hop. Voilà, maintenant je vais mater mes petits espaces photo. Dès que j'aurai trouvé ma gomme pour coller, pour gommer cette trace. On va aller là. C'est pas marqué. Alors toujours les espaces photo à 15,6 par 10,6. Et je rappelle que c'est le papier nature de chez Pollen. Pour information, tout mon matériel vient de chez Ninon. Le papier vient de chez Ninon. Et ce papier Pollen, par contre, vient de chez Cultura. Je l'avais trouvé chez Cultura il y a quelques temps quand j'étais allée chercher l'album que vous êtes en train de faire actuellement, que vous avez en tuto actuellement, la collection Safari. Je vais y arriver à m'expliquer. J'avais trouvé ce papier, je l'avais trouvé sympathique et comme j'aime bien utiliser les papiers Pollen pour mater mes espaces photos dans mes albums, je m'étais dit qu'il irait bien avec cette collection. Les traces de colle. On va mater l'intérieur. Je vais essayer d'abîmer mes papiers dessous. Voilà, on va mater le dernier. Alors, comme je vous l'ai dit au tuto de la page 1, moi je n'ai pas passé de perforatrice d'angle photo sur mes espaces photos, c'était volontaire, hein. J'avais pas envie d'en mettre sur celui-ci. Je préférais avoir mon papier non perforé, je vais arriver à le dire. Voilà. Si vous voulez mettre vos angles photos, c'est avant le collage, bien évidemment, qu'il faut y penser. Voilà, mes 4 espaces photos sont matés. Hop. Notre pochette, c'est fait. Vous voyez qu'avec notre aimant, ça ferme bien. Maintenant, on va travailler le dessus de cette page avant de passer au dos. Alors, donc c'est ce papier et vous vous souvenez, on a notre dépliant sur lesquels on a déjà posé les aimants qui vient ici. Donc, on a notre petite patte de collage. Donc, prenez le dos de votre papier. Vous faites un repère à 5 cm du haut et à 2 cm de chaque côté. 5 cm
et 2 cm. Vous faites votre tracé et vous ouvrez entre vos deux repères. Notre espace photo fait 16, donc on a 2 cm de chaque côté. Et vous incisez. Une fois que c'est incisé, on reprend notre page à l'endroit. Donc je répète, 5 cm du bord en haut et 2 cm de chaque côté et on incise. Et ensuite on vient placer l'intérieur à l'intérieur de notre incision, notre petit rabat, et on va l'encoller. Notre pâte de collage, pas notre rabat, pardon. J'ai mis trop de colle. Et voilà. Hop. On fixe bien notre collage au dos. Oh, mais reste là, tout le papier. Je vérifie que je n'ai pas fait bouger. Oh, on va voir la colle. Et maintenant, avant de coller notre papier sur notre page, on va venir mettre l'aimant derrière, bien évidemment, de façon à ce que notre cascade tienne sur la page. Ou alors on met une flippette. Je réfléchis. Non, aimant. On va rester sur nos aimants. Allez. Alors. Normalement, on a un aimant derrière là. Toc, toc, toc. Oui, il se met en place tout seul puisqu'on a notre aimant derrière. Il suffit juste de le lâcher dessus et il est à la bonne place. Donc, je me mets à plat de façon à ce que... Voyez, notre aimant, il y va tout seul. Et ça tient largement. Donc j'enlève la protection du score-tape, on en colle et on vient poser notre papier sur notre page. Hop. J'ai de la colle partout. Voilà, je suis en train de corner ma cascade. Voilà. Ici, on a notre rabat qui s'ouvre comme ceci, et voilà. Il nous reste à mater ces espaces photos. Alors, pour le matage de la première, j'ai utilisé la découpe qui me reste de la page 1, sur laquelle on a fait les deux. Au dos de la page 1, on avait deux
2 espaces photos pour lesquels j'ai pris le papier à 30-30 et la découpe qui me restait, je pensais la mettre là comme ceci. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je mets ce côté fleuri, qui quand même c'est les mêmes fleurs que sur le papier de dessous, ou est-ce que je mets le côté neutre, c'est-à-dire le recto du papier, le verso pardon, et je le décorerai avec mes die cut, quoi. Parce que je me dis que si je mets le côté fleur, ça va être plus embêtant de venir y mettre des die cut, puisque c'est déjà chargé et déjà fleuri. Je ne sais pas. Et souvent je me dis, ben, vous êtes là, mais vous ne pouvez pas me répondre. Là, vous voyez, je me pose une colle toute seule parce que je ne sais pas. Je serais bien tentée de mettre ce côté-là et de venir mettre des die cut, mais je sais que si je mets ce côté-là, je ne pourrais pas mettre les die cut. Allez, je suis mon instinct qui me dit depuis que j'ai préparé ce papier qu'il faut mettre le côté neutre pour pouvoir mettre des die cut dessus. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais non, fallait pas mettre ce côté. Alors que je ne le mette pas à l'envers, il y a de l'écriture dessus quand même. Et on se centre. Alors il est coupé pareil, hein, à 15,6 par 10,6. 15,6 par 10,6. Hop là. Voilà, sans regret. Même quand c'est collé, j'ai aucun regret. C'est comme ça que je le préfère. On va mater les espaces photos avant de passer à l'intérieur de cette page. Enfin, au dos de cette page. La même chose, hein, je ne vous donne pas les mesures à chaque fois, mais 15,6 par 10,6 pour tous les espaces photos qui font 11,16. Oh, allez. Je crois qu'il va falloir que je ressorte un tube de colle encore. Hop. Allez, le troisième. Et maintenant, les deux à l'intérieur.
pense que si j'ai l'occasion de retourner à Cultura et que je trouve encore ce papier, j'en reprendrai une rame parce qu'il peut aller dans pas mal de collections, je trouve. Il est neutre. Je pense que ça peut aller dans pas mal de papiers. Et vu tous les albums que je fais, il ne sera pas perdu. Hop. Et voilà, comme ça tous mes espaces photos sont matés. L'intérieur c'est terminé, c'est maté. On va passer au dos de cette page. Alors, tac. Ah, je me demande si j'ai pas coupé cela peut-être moi. J'ai oublié de couper ceci. Je les ai pas coupés. C'est pas ça non plus. Moi, je vais aller couper ceci après. Alors, à l'intérieur, on avait donc une pochette et nos deux rabats photos avec dessus une petite pochette. On va commencer par mater l'intérieur. Alors, c'est toujours le même papier, sauf que là, je crois que je l'ai bien pris. J'ai pris le verso du papier, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Hop. Vous voyez, on a ce papier-là, il va. Si je me mets à l'endroit, c'est mieux. Il va comme ceci. Et là, pour utiliser l'autre partie, je l'ai mis comme ceci. Je vais mettre à l'endroit quand même l'écriture. Voilà. Et là, c'était volontaire puisqu'on va avoir, déjà pour utiliser les deux côtés du papier, et c'est qu'ici, on va avoir les fleurs. Je ne voulais pas avoir la répétition des fleurs là, et là, avoir le même papier dessus et dessous. Et en plus, même le recto de celui-ci est joli. Le verso, pardon, je vais y arriver. Avec mon recto et mon verso. Quand on arrive au bout du tube, comme ça m'agace. Alors, je ne vous ai pas donné la mesure. C'est la même que sur la pochette de tout à l'heure, c'est-à-dire 8,1 pour le papier à mettre sur votre pochette. Du bord de la pochette jusqu'à la découpe, on a 8,1. Et le reste, on le met à l'intérieur de la pochette, bien évidemment. À l'intérieur, le devant de notre pochette. Voilà. On va passer à l'extérieur puisque j'ai pas coupé mes rabats. Là, je vais aller les couper après. Enfin, je les ai coupés, mais je les ai coupés à la même taille que les autres, alors que là, nos rabats font
16 de longueur, mais ils font 10 seulement de hauteur. Donc, il nous faut 15,6 par 9,6. Je vais les recouper après. Alors, pour le dessus de ma page, il ne faut pas que je me trompe dans le sens de mon papier. On a celui-ci qui vient là. Et la continuité, vous voyez, alors j'ai coupé mon papier donc à la largeur qu'il me fallait pour le dessus de pochette, c'est-à-dire de là à mon bord de pochette, ma page entière, je l'ai coupé donc à, pour que je ne vous dise pas de bêtises, là j'ai 11,8, donc j'ai coupé à 11,6. À 11,6. Normalement c'est ça, que je ne vous dise pas de bêtises, hein. Oui c'est ça. Ma page entière, elle est comme ceci. J'ai coupé à 11,6. Le bout qui vient là, c'est le même. C'est celui. J'arrive pas à l'attraper. C'est celui que j'ai collé. Ah oui, c'est celui d'en dessous. Je suis bête. Voilà. C'est la même page qu'en dessous. J'ai coupé à 11,6. Et ensuite, dans les 11,6, j'ai partagé en deux. Donc, pour la hauteur, j'ai coupé à 9,6. Et le bas également à 9,6. Et la chute que j'avais, j'ai recoupé. Donc, toujours à 9,6, la continuité de mon papier qui va venir à l'intérieur de la pochette. Et là, c'est le morceau qui va là. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et je vais venir le placer ici. Non, il était à l'endroit. Voilà, comme ceci. Oh, ça m'agace cette colle. Je vais m'en ressortir un parce que... Je rappelle, c'est la même page que celle qu'on a utilisée derrière et en dessous là. Et vous voyez, c'est la continuité de mon papier tout simplement. Bon, j'en colle celui-ci, je sors un tube parce que ça m'agace. Je déteste. Alors la colle qui n'arrive pas. J'ai déjà peu de temps pour scraper le soir. Si je suis embêtée avec du matériel qui me fait perdre du temps, je n'aime pas ça. Voilà, on se placera de notre espace dentelle comme d'habitude et on se centre sur la hauteur. Voilà, on a nos deux pochettes qui sont matées. Et donc la chute qu'on avait, on va venir la mettre. Oui, c'est la continuité de mon papier. Que je vous dise pas de bêtises, je suis pas à l'envers, hein, non. Et là, pareil, je ne me mets pas à l'envers. Non, c'est bien ça. Celui-là vient là et celui-là vient là. Tube de colle. Hop. Mieux quand le tube de colle est neuf et que la colle elle arrive bien. Je ne vais pas rentrer dans la pochette. Voilà. Bon, je vais tourner ma page, c'est pour pouvoir être à ma main pour travailler. Et ne pas écraser mes goussets d'aisance. Hop. Du coup,
mettre la pochette à l'endroit. Si je vais coller mon papier à l'envers. Voilà. J'essaie d'aligner mon papier avec celui du bas. Voilà, alors ici, je revérifie tout ça. Mes espaces photos sont tous matés. L'intérieur, on avait fini. Le tout ferme bien. Ah oui, il nous reste l'intérieur là. Donc, je recoupe mes deux espaces. Donc, il vous faut 15,6 par 9,6 pour mater ces deux espaces-là. Je les recoupe et je reviens de suite. Voilà, mes deux espaces photos sont coupés. Donc, je rappelle 15,6 par 9,6. Ici, ça sera pour des photos 9,13. Voilà. Et voilà. Cette fois, cette page est terminée. Il nous restera à mettre bien évidemment notre livret, faire les livrets pour les pochettes. Et ici, on aura deux petits tags et on pourra y glisser des photos au format 9-13. Voilà, cette deuxième page est complètement terminée. Je vais vous laisser sur ce, en vous souhaitant une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour la troisième page. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et je vous rappelle, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes mes publications. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.